Voilà. Alors, j'ai une question à vous poser d'abord. Quelle est la pièce la plus forte du jeu d'échecs? Noé. La dame. C'est la dame. Pourquoi la dame, Yana? Noé, pourquoi d'après toi c'est la pièce la plus forte? Je sais pas. Tu sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait souvent la dame? Elle peut aller partout. Elle peut aller partout, ce qui lui permet de faire quoi? Faire échec et mat. De faire échec et mat. Tout à fait. La dame, c'est la pièce qui fait le plus échec et mat. On connaît plein de maths avec la dame. Qu'est-ce qu'on peut faire comme maths? Le mat du couloir. Le mat du couloir. Le mat des escaliers. Le mat de l'escalier le mat de l'escalier avec une tour. Et aussi Le mat du berger. le mat du berger, le mat du baiser de la mort, le mat du guéridon. Il y a plein de maths possibles avec la dame. Donc la dame, elle est très forte parce qu'elle peut faire échec et mat. C'est celle qui fait le plus échec et mat. La dame. Et la dame aussi, elle fait d'autres choses. Manger. La dame, exact, c'est une tueuse de pièces. Du fait qu'elle se déplace loin et rapidement, elle peut attaquer des pièces très facilement de loin et faire beaucoup de dégâts. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler de la puissance de la dame comme une tueuse de pièces au travers d'un thème tactique qui s'appelle la double attaque. La double attaque. On appelle, comment on l'appelle autrement ce thème? Ça porte un autre nom. Je sais pas. La Fourchette. La fourchette. Voilà. Alors, on va voir d'abord quelques exemples. Alors, la double attaque, comme son nom l'indique, on attaque deux choses en même temps. Deux pièces. Alors, ici, les blancs, ils font une double attaque avec la dame. Qu'est-ce qu'elle menace, la dame? Le roi. Elle menace le roi. Donc, quand on menace le roi, on dit que ça fait... Échec. Ça fait... Ah non, pas échec. Ça fait échec au roi. Et qu'est-ce qu'elle attaque d'autre, la dame? La tour. Elle attaque aussi La tour. la tour. D'accord? Donc, elle fait une double attaque. Elle attaque en même temps la tour, le roi, pardon, et la tour. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui va se passer ici? Ah, elle va faire... elle va faire Noé, comme ça et... Noé, quand le roi est en échec, le roi il doit faire quoi? Il doit s'enfuir. Il doit s'enfuir, donc le roi il va bouger, tu es d'accord? Et qu'est-ce qu'elle va faire, la dame, après? Elle va manger la tour. La tour. Voilà. Donc de là, la dame exerce une double attaque sur le roi et sur la tour. Le roi va bouger et on gagne la tour. Ça, c'est une double attaque du type roi plus pièce. D'accord? Quand le roi est en échec, on est obligé de bouger le roi. Si la dame vient sur une case où en même temps elle attaque le roi et une pièce, elle fait une fourchette, le roi va bouger, on va gagner la pièce. C'est compris? Ouais. Voilà. Alors maintenant, on va voir un deuxième exemple. C'est l'attaque pièce plus pièce. Bon, c'est un petit peu pareil. Oui? Sans tomber tes cheveux, c'est mon sac là. Oui, il n'y a pas de problème. Même. Bon, ça sera coupé au montage, parce que là, je suis en train de filmer le cours. Alors, dans cette situation, vous voyez, le fou et le cavalier ne sont pas protégés. Ah oui. Et oui, parce que Elle va manger le fou d'abord. elle va manger soit le fou, soit le cavalier, parce que de là, elle attaque le cavalier, elle attaque le fou. Là, on s'aperçoit que la dame, elle est très puissante parce qu'elle attaque dans plusieurs directions possibles. Elle attaque en même temps en colonne et en diagonale. Mais elle peut aussi attaquer éventuellement en rangée. C'est ça qui la rend très puissante, c'est le fait qu'elle puisse aller sur plusieurs types de lignes en même temps. Donc très difficile à contrôler. Qu'est-ce qui va se passer ici? Si le cavalier bouge, alors, on mange le fou. Et si le fou bouge, on mange le cavalier. on mange le Cavalier. Voilà. Alors, si une des deux pièces était protégée, bon, je sais pas, par exemple, je vais rajouter peut-être Comme ça, tu fais tour. une tour ici. Voilà. Là, ici, c'est différent parce qu'en fait, ici,
le fou n'est pas prenable. Si jamais la dame prend le fou, la tour prendra la dame. Donc là, c'est une double attaque qui ne marche pas, c'est pas une double attaque. Il suffit de retirer le cavalier et la dame ne peut plus rien prendre. D'accord? La dame, elle est efficace contre 2 pièces en l'air. Qu'est-ce que c'est une pièce en l'air? C'est une pièce qui n'est pas protégée. Voilà. Donc, on a vu la première attaque, c'est l'attaque du type roi plus pièce. La deuxième attaque, c'est une attaque du type pièce plus pièce. C'est-à-dire 2 pièces en même temps qui ne sont pas protégées. On va voir un troisième exemple. On va faire tous les exemples. On va faire 3 exemples et après on fera des exercices. Voilà, là c'est une autre double attaque. C'est une double attaque avec pièce plus mat. Oh, maman. D'ici, la dame, elle menace 2 choses. La première menace, elle est visible, c'est de manger le cavalier. Mais la deuxième menace, c'est de venir là avec la dame. Qu'est-ce que tu en penses, Noé, si la dame vient là? Le roi, il peut rien faire. Le roi est en échec, il peut pas bouger, et le pion, est-ce qu'il peut reculer? Non. Donc là, si la dame vient ici, c'est échec et mat. Donc là, encore une fois, dans cette position, les noirs ont un choix douloureux. S'ils sauvent leur cavalier, ils perdent tout de suite la partie, c'est échec et mat. Ou alors, ils sauvent leur roi, ils sauvent l'échec et mat, mais à ce moment-là, ils perdent le cavalier. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un troisième type d'attaque, c'est le roi attaque une pièce et menace de faire mat. Donc, 3 cibles possibles. Le roi, une pièce ou bien un mat. D'accord? Roi plus pièce, pièce plus pièce ou bien pièce plus mat. Voilà. Alors là maintenant, c'est à vous. Non, maintenant c'est à vous de trouver les doubles attaques. On va faire des exercices et ça sera à vous de trouver la solution. Voilà. Alors, dans cette position, c'est une double attaque et c'est très au noir. Alors, les 2 premiers exercices, ce seront des doubles attaques du type pièce plus roi. C'est-à-dire un échec et une pièce en l'air. Allez, alors je vous laisse chercher. Et quand vous trouvez la solution, vous levez le doigt. Alors, je vais poser une question, Noé. Est-ce que tu vois une pièce en l'air chez les blancs? C'est les noirs qui vont faire la double attaque de la dame. Quelle est la pièce qui n'est pas protégée? Alors, il y a les 2 pions. Alors, les pions, ça ne nous intéresse pas. Ça n'a pas une grande valeur. Moi, je te parle de pièces. Oui, la tour, elle n'est pas protégée, donc ça peut être une cible. Donc, en fait, il faut que la dame aille sur une case où elle attaquera la tour et fera un échec. Alors, quelle est cette case? Alors, attention à la tour, petite précision. On ne peut pas attaquer la tour en colonne. Parce que si tu t'amuses à attaquer une tour en colonne, tu te fais manger toi-même. Comment est-ce qu'on peut attaquer la tour sans se faire manger? On doit forcément l'attaquer en? Je sais. En E5. En E5. Bon, en E5, tu attaques la tour. D'accord. Alors, la dame doit à tout prix attaquer la tour en diagonale. Parce que comme la tour ne va pas en diagonale, la tour ne pourra pas manger la dame. Mais la dame pourra prendre la tour. D'accord? Alors, quand tu viens en E5, ça attaque la tour. Mais est-ce que ça menace autre chose? Non. Oui, un pion là. Non, ça menace rien du tout. Ah oui. Donc, c'est intéressant, mais ce n'est pas le bon coup, ce n'est pas une double attaque. Il faut faire échec, c'est-à-dire attaquer le roi. Attaquer le roi et attaquer la tour. Où la dame doit-elle venir pour attaquer en même temps le roi et la tour? C'est dur. Non. Alors, où est-ce que la dame peut aller pour faire échec? Échec? Ah, ici. Oui. Noé, dis-moi la case avec la lettre et le chiffre. Ok. Le H3. La case H3, je vois pas comment la dame peut aller en H3. Allez, Eliana. Non, je sais pas. La dame, où est-ce qu'elle peut aller pour faire échec? En E1. En E1, très bien, regarde. Et c'est un coup magique.
Pourquoi? Parce que de là, la dame, elle fait Échec. échec et aussi elle attaque là. Tour. Eh bien, là, voilà notre double attaque. Ah. La dame vient en E1, elle fait échec. Le roi, il bouge et qu'est-ce qu'on fait après? On mange la tour. Voilà, très bien. C'est une double attaque qui nous a rapporté une Tour. tour. Voilà. Et c'est une double attaque du type roi plus pièce. Roi plus pièce. Allez, une deuxième attaque du même type, roi plus pièce. Alors cette fois-ci, c'est Blanc. très au blanc. Ah ouais. Donc les blancs, ils doivent faire une double attaque entre le roi et une des deux tours. Moi, je sais pas laquelle. C'est difficile. Alors, Il y en a. la dame doit faire Chef. échec. Et la tour, elle doit à tout prix l'attaquer comment? En Jab. Oui. En En diagonale. En diagonale. Ah oui, je sais comment on fait déjà. Vas-y. Le F7, la dame, elle doit. Non, pas. F7, je cours. Hein. C'est là la case F7. Hein. Bon, elle, comme cavalier. Alors déjà, trouver une ou plusieurs cases où la dame peut mettre le roi en échec. Mais elle est pas case H. Oh, je sais, j'ai trouvé le mat. J'ai trouvé La case H6, comment la dame va à H6? J'ai trouvé le mat. J'ai trouvé Le mat? Il n'y a pas de mat. Chut, calme-toi s'il te plaît, Diana. Chut. Oui, je t'écoute, Diana. D4. Dame en D4. Alors, explique-moi pourquoi tu joues ce coup. Parce que ça fait échec. Parce que ça fait échec et la dame, elle attaque en même temps là. Tour. Qu'est-ce qui va se passer, Noé, maintenant? Alors, le roi Il va se cacher. Il va se cacher. Et la reine, elle va manger la tour. Voilà. La dame, c'est mieux, effectivement. Allez, alors maintenant, on va faire une deuxième série d'exercices. On va en faire deux. C'est une nouvelle attaque, une nouvelle double attaque du type pièce plus pièce. C'est-à-dire, la dame va attaquer 2 pièces en l'air. Allez. Oh, mais pas le roi. Allez, dans cette position, c'est très au blanc. Donc, c'est toujours notre ami la dame qui va faire une double attaque. Mais cette fois-ci, ça va être une double attaque entre 2 pièces noires qui ne sont pas protégées. Alors d'abord, il faut chercher les pièces qui ne sont pas protégées. Je crois que c'est... Quelles sont les pièces qui ne sont pas protégées? Alors, oui. Le fou et le cavalier. Voilà, il y a le fou. Le fou n'est pas protégé et aussi le cavalier. Hein? Alors, où la dame doit-elle aller pour attaquer en même temps le fou et le cavalier? Je t'écoute, Noé. Le C7. La dame, elle vient en C7. Très bien. Parce que de là, la dame, elle attaque le cavalier et elle attaque le fou. Si le cavalier s'en va, qu'est-ce qui se passe? On mange le fou. On mange le fou. Si le fou s'en va, Alors on mange le cavalier. on va plutôt le faire aller ici, c'est mieux. Eh bien, on va manger le cavalier. Donc, dans tous les cas, ça va rapporter une pièce. Vous vous rappelez combien ça vaut les pièces? Combien ça vaut un cavalier? Un cavalier, ça Oui. fait 3. 3 points. Et le fou? 3. La tour? 5. Et la dame? La dame, ça fait 2 tours. La dame, ça vaut 9. Ça vaut un petit peu moins que 2 tours. Parce qu'une tour, ça vaut. Ah, ça, c'est un secret que je te révélerai une autre fois. Il y a quelqu'un qui m'a Mais dit- ça sera un secret entre toi et moi. D'accord? J'ai raconté à tout le monde. D'accord. Je rigole. Allez. Donc, une deuxième attaque du type pièce plus pièce. C'est-à-dire 2 pièces qui ne sont pas protégées. Ok. Alors, cette fois-ci, ça va être très acquis d'après vous. Noir. Au noir, pourquoi? Parce qu'il y a la reine au noir. La quoi? La dame. La dame. Voilà. Aujourd'hui, on travaille le thème de la double attaque de la dame. Donc, comme il n'y a que les noirs qui ont une dame, bah, c'est eux qui vont... Alors, je vous écoute. Alors, d'abord, il faut repérer chez les blancs quelles pièces ne sont pas protégées. Par exemple, est-ce que ça peut être le fou ici? Non, parce qu'il est protégé par le pion. Ah, c'est un exemple. Alors, quelles sont les pièces qui ne sont pas protégées? Il y en a. La tour et le fou. La tour, elle est protégée par le fou. Ah. Par contre, le fou, oui, effectivement, n'est pas protégé, lui. Donc, il y a le fou. Et aussi le cavalier. Donc, la dame doit trouver une case pour attaquer en même temps le fou et le cavalier. Alors, attends, j'en ai une, mais c'est On réfléchit, on lève le doigt et on répond. Moi, je voudrais que c'est l'autre fou. Parce que j'ai vu un coup entre eux. Non, la dame doit trouver une case pour attaquer en même temps le fou et le cavalier. Alors, par contre, le fou,
Est-ce que la dame peut attaquer le fou en diagonale? Non, parce que le fou la mangerait. Elle va Oui. en E8. En E8. Alors, c'est pas mal le 8 parce que tu attaques le fou. Mais pas le cavalier. Par contre, tu n'attaques pas le cavalier. Alors, c'est pas très loin, et c'est pas E8. Iliana. Dame en E7. Ah, dame 7. Alléluia. Pourquoi? Parce que la dame attaque le fou en colonne et le cavalier en diagonale. Voilà. Si le fou s'en va, On mange le cavalier. on fait un steak tartare avec le cavalier. Et si le cavalier s'en va, Alors on mange le fou. eh ben, on met le fou entre deux pains et on s'en fait un hamburger. Voilà. Et j'aime bien les hamburgers. D'accord? Donc voilà, dame 7, une très belle double attaque de la dame. Alors maintenant, on va voir un troisième type de double attaque. C'est une double attaque entre une, vous vous rappelez? Entre Une pièce et une menace de maths. de maths. Tout à fait. Là, ça va être difficile. Non, ça va être facile. Alors, très au blanc. Bah, oui, c'est au blanc parce que sur les blancs, une dame. Et il faut créer une double attaque entre une pièce qui n'est pas protégée. Quelle est la pièce qui n'est pas protégée ici? Le cavalier. Le cavalier, il est protégé par le pion. Alors il y a le roi. Alors, c'est là. Tour. Voilà, c'est la tour. Tiens, j'ai trouvé. Et une menace de mat. Alors, quand on voit le roi derrière ses pions, on pense à quel mat? Du couloir. Le mat du couloir. C'est bien, Iliana, mais la prochaine fois, lève le doigt. Alors, où la dame, ici, doit-elle aller pour menacer en même temps le cavalier et le mat du couloir? Mais c'est quoi cette sonnerie? Ça fait moi je sais pas parce que c'est trop dur parce que là je sais vraiment rien. Bah, il faut que la dame, elle se rende quelque part ici sur la 8e rangée. Alors, Mais comment tu veux qu'elle... bah, il faut qu'elle menace d'aller sur la 8e rangée et qu'elle attaque la tour. Elle est bloquée, hein. Là. Alors, c'est un petit peu plus subtil là, c'est vrai, mais bon. Je suis jamais devenue de ma vie. Alors? Moi j'avais un coup, mais c'était pas ça. Parce que je croyais que c'était avec le cavalier. Alors? Tu peux nous dire un indice? Ben, il faut trouver une case. Alors, En train de chercher. la dame, elle va attaquer la tour en diagonale, forcément. Alors, Il faut qu'elle aille quelque part pour menacer de venir sur la 8e rangée pour faire le mat du couloir et qu'elle menace en même temps la tour. Dommage quand même. Elle va en F3. La dame, elle va en F3. Bah écoute, je te dis grand merci. Tiens, le pion, moi je rate. Faut pas attaquer la tour en rangée en colonne parce que tu te fais toi-même manger par la tour. Faut l'attaquer en diagonale, la Moi tour. j'ai vu un coup, c'était, mais c'est pas ça. Bah essaye. Dame, quoi? J'allais En dire. D1. Dame en diagonale. Explique-moi pourquoi, c'est intéressant comme Parce coup. que la dame, elle peut manger la tour. En diagonale, très bien. Et elle peut aller faire échec. Et elle menace, c'est vrai qu'elle menace aller sur la 8e. Elle peut pas. Seulement ici, malheureusement, ça ne marchera pas parce que si elle vient en D8 pour faire échec et mat, il y a le cavalier qui vient du diable au Vauvert la croquer. Alors, on n'est pas loin, hein, l'idée elle est bonne, mais c'est pas par la case D1 qu'elle doit transiter la dame. Et c'est pas, en fait, je vous dis, la dame, faut qu'elle menace de venir en C8. Quoi? Alors il faut juste trouver la case C8. Non, il faut que la dame menace de manger la tour et vienne sur la case C8. Ah, c'est comment elle peut y Ah. aller? Vous êtes trop dur. Toi, t'es un magicien. Je suis un magicien. Ouais. Eh bien, écoute, tu as des propos abracadabrantesques. Tiens, j'ai rien encore trouvé. Alors, Non, presque ça. Alors, où la dame doit-elle aller pour menacer de venir en C8 et de manger la tour? La dame doit aller en C4. en C4. Et oui, regardez. Merci tout. Parce que là, la dame, elle menace de manger la tour et elle menace de venir en C8 pour faire Échec les... échec et mat. Si la tour s'en va, échec et mat. Si les noirs, empêchent le mat, bah, comment ils peuvent empêcher le mat? Bah, ils peuvent jouer le petit pion. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, On mange la tour. On prend la Tour. tour. Est-ce que c'est compris? Oui, ben, Attention, la double attaque du type pièce en l'air, c'est-à-dire pièce non protégée, plus échec et mat, c'est un petit peu plus subtil. Il faut faire un petit peu plus attention. Moi, je croyais quand tu disais ça. Allez, Mais la dame jusqu'à la cave, non? dernier exemple. Yes. Alors cette fois-ci, c'est très au noir.
la dame va jouer et menacer de mater le roi et de manger une des pièces blanches. T'inquiète pas, je vais... Alors, déjà, une petite question. Où la dame va-t-elle menacer de faire échec et mat et comment? Je crois que Oui, Iliana? Pourquoi ton ordinateur montre une case? Ou je sais pas. Alors, je crois que la dame... Faudra qu'un jour elle vienne ici en G2. Alors, Non mais, regardez un petit peu l'idée. Si la dame arrive en G2, un Alors jour, ça fait quoi? le roi Échec. elle mange la dame. Et non, le roi il pourra pas prendre la dame. Bah oui. S'il Alors, prend il la se dame, cache. Il y a Il se le cache. Il y a le pion. il y a le pion, c'est échec et mat là. Mais tu ne prends pas... Si un jour la dame arrive ici, c'est échec et mat. Donc c'est ça la menace de mat. Il faut menacer de venir sur cette case. Alors, la dame, elle peut aller en F3. Oui, c'est pas mal. Dame F3. Dame F3, c'est bien parce que ça menace de faire échec et mat. Mais c'est la seule menace. Mais Et cette menace, les blancs peuvent la parer, peuvent l'empêcher en jouant le cavalier en E3. Alors, en F2. Parce que si la dame vient en G2, je crumpe. Alors, F2. La dame vient en F2? non, Ah, ça va aller. grand merci. Ah. Alors, où la dame doit-elle aller pour menacer de faire mat et attaquer une pièce? Quelle est la pièce qu'elle va attaquer, la dame? Le cavalier, Soit le cavalier, soit la tour. soit la tour. Moi, je vais attaquer mieux le cavalier. Alors, qu'est-ce que tu proposes, Iliana? Moi, je propose que... je sais pas. Alors, elle peut aller en G6. La dame, elle vient en G6. Alors, Non. tu sais, tu attaques la tour, c'est vrai, mais la tour va te manger. Hein. Oh. Pas de dame, pas de chocolat. Oh, mais comment tu fais là? Il est trop dur là. Tu nous donnes Non, en fait, la dame, je vous donne un indice, elle va menacer la tour et le mat. Ah, c'est la tour. Où la dame doit-elle aller pour attaquer la tour et menacer de venir là? C'est la question. Attention, c'est la géométrie, ça. Le mat, t'inquiète pas. Oui, je t'écoute. B7. Ah, dame B chouette, dame B7. Pourquoi tu viens là? Parce que je peux manger la tour et je peux faire échec et mat. Regarde, Ah, non, la dame menace de venir là Alors, le roi, il... et elle menace de prendre la tour. Mais, Exact. mais en fait, on peut pas faire échec et mat parce qu'il y a le pion qui mange. Pardon? Il y a le pion qui mange. Hein? Quel pion? Lui. Ah non, mais alors, qu'est-ce qu'ils vont faire les blancs maintenant? Bon, s'ils s'en vont avec leur tour, tu fais quoi? Ben, je fais... Pouc. Alors, le roi, il va s'enfuir. Échec et mat. Après, tu peux manger. Pardon? Le roi il s'enfuit ou ça? Mais... Là? Non. Il peut manger la dame? Non. Pourquoi il peut pas? Bah parce qu'il y a le pion. Il y a le pion qui protège la dame. Si le roi prend la dame, il se met en Échec. échec. Est-ce que le roi peut venir là? Oui, alors la dame, elle peut manger le roi. Attends, c'est au blanc de jouer là. C'est au blanc de jouer. La question c'est comment les blancs peuvent-ils pas à l'échec? Ils peuvent pas. Le roi peut pas venir là, il est toujours en échec par la dame. Il peut pas venir là, il est toujours en échec. Il peut pas prendre la dame, c'est échec et mat. Mat. Alors, par contre ici, les blancs peuvent avec leur cavalier venir ici. Pourquoi? Ah oui. Parce que qu'est-ce qui se passe si la dame vient là maintenant? Alors, le cavalier va manger la dame. Exact, le cavalier prend la dame et les blancs ont perdu la dame pour elle. Mais par contre ici, la dame ne va pas faire échec et mat. Mais d'abord, elle va manger la tour. Voilà. Est-ce que c'est compris? Voilà. Donc la dame, c'est une tueuse de roi et c'est une tueuse de pièces. Alors, on se rappelle les 3 attaques doubles possibles avec la dame. Roi plus Plus Pion. pièce. Pièce non protégée. Ensuite, la deuxième attaque, c'est pièce plus pièce. C'est-à-dire 2 pièces qui sont pas protégées. Ou bien menace de mat plus pièce non protégée. D'accord? Ici, la menace de mat, c'était la tour qui n'est pas protégée et le mat. On ne peut pas être de partout à la fois avec les blancs. Est-ce que c'est compris? Alors, dans certains cas, quand on subit une double attaque, il est possible de se défendre. Mais ça fera l'objet d'une autre leçon. C'est compris? Alors, la leçon elle est finie. Maintenant, on va passer dans la pièce à côté et on va faire les exercices sur l'ordinateur. Voilà.